Dieu Tout-Puissant dit: La chair de l'homme vient de Satan. Elle est pleine de tempéraments rebelles. Elle est déplorablement souillée et elle est impure. Les gens convoitent trop la jouissance de la chair. Et il y a trop de manifestations de la chair. C'est pourquoi Dieu méprise la chair de l'homme jusqu'à un certain point. Lorsque les gens rejettent les choses souillées et corrompues de Satan, ils gagnent le salut de Dieu. Mais s'ils ne se dépouillent toujours pas de la souillure et de la corruption, alors ils vivent encore sous le domaine de Satan. La connivence, la tromperie et la fourberie des gens sont toutes des choses de Satan. Le salut de Dieu pour toi, c'est de t'arracher de ces choses de Satan. L'œuvre de Dieu ne peut pas être erronée. Elle est faite dans le seul but de sauver les gens des ténèbres. Lorsque tu as cru à un certain point et que tu peux te dépouiller de la corruption de la chair et que tu n'es plus entravé par cette corruption, n'as-tu pas été sauvé? Quand tu vis sous le domaine de Satan, tu es incapable de manifester Dieu. Tu es souillé et tu ne peux pas recevoir l'héritage de Dieu. Une fois que tu auras été purifié et rendu parfait, tu seras saint, tu seras une personne normale. Et tu seras béni par Dieu et agréable à Dieu. Amen. Amen. Grâce aux paroles de Dieu, j'ai compris que nous nous disputions par jalousie, car nous avons été corrompus par Satan, que nous obéissons à nos tempéraments sataniques et trompeurs et que nous sommes très égoïstes. Avant, je vivais dans la jalousie, je me mesurais aux autres. Et je luttais pour obtenir renommée et profit. Je n'arrivais pas à me libérer de cette vie douloureuse. Le jugement et le châtiment de Dieu m'ont permis de changer et d'échapper à cette douleur. Dieu soit loué. En juin 2017, j'ai été nommée dirigeante de groupe dans l'église. J'étais responsable de plusieurs lieux de réunion. J'étais ravie qu'on me confie cette tâche. J'ai alors pensé que Dieu m'élevait et que pour lui rendre son amour, je devais travailler dur. Après ça, j'étais très active pendant les réunions. Quand je voyais que les autres avaient un problème ou étaient mal en point, je trouvais les paroles de Dieu pour arranger les choses. Après un certain temps, les autres ont eu une bonne opinion de moi. Ils disaient qu'en échangeant, je savais résoudre des problèmes concrets, que j'étais bienveillante et responsable dans mon devoir. J'étais si heureuse quand j'ai entendu ça. Peu après, j'ai appris qu'il allait y avoir une élection pour un dirigeant d'église. Je me suis dit, puisque je suis bien vue par les autres, je dois avoir de bonnes chances d'être élue. Si ça devait arriver, les frères et sœurs m'admireraient encore plus. Après un premier vote, Sœur Yang et moi avons été nominées toutes les deux. Je me suis sentie légèrement menacée quand j'ai vu qu'elle avait eu plus de votes que moi. Je me suis dit, je suis responsable dans mon devoir et capable de travail concret. Alors comment a-t-elle pu obtenir plus de votes que moi? Je me suis ensuite dit, ce ne sont que des nominations, pas le vote final. J'ai encore mes chances. Je dois m'équiper de la vérité et aider davantage les autres à résoudre leurs problèmes d'entrée dans la vie. Ils verront ainsi qu'elle ne me vaut pas. Alors je serai sûre d'être élue. J'ai repensé à un problème que Sœur Wang avait soulevé sans pouvoir le résoudre à la dernière réunion. J'ai tout de suite préparé des paroles de Dieu pertinentes pour échanger avec elle la fois d'après. Quand je suis arrivée à la réunion, j'ai vu que Sœur Yang échangeait avec Sœur Wang. Ça m'a beaucoup contrariée. J'ai pensé, j'avais l'intention de résoudre son problème, et tu lui es tombé dessus avant. Si tu as déjà résolu le problème, comment puis-je montrer mes capacités? Bien sûr, Sœur Wang a souri après son échange avec Sœur Yang. Et les frères et sœurs ont aussi acquiescé. Je n'aimais vraiment pas ce que je voyais. J'étais jalouse de Sœur Yang, car elle m'avait volé mon heure de gloire. Je me suis dit, avant que tu ne rejoignes le groupe, tous les autres voulaient entendre mon échange. Et maintenant, tout le monde t'admire et me délaisse. Tout le monde s'est ensuite mis à échanger de manière bienveillante. Je ne l'ai pas supporté. J'étais impatiente de partir. En rentrant, je me suis assise abattue.
Plus j'y repensais, plus je me sentais mal. Je me suis dit, si ça continue, je ne serai pas élue dirigeante. Hors de question. Je dois être plus dynamique dans mes échanges. Je ne peux pas lui laisser plus d'avance. Plus tard, j'ai remarqué que Sœur Xiang était anxieuse et se sentait étouffée dans son devoir suite aux persécutions du PCC. J'ai rapidement trouvé des paroles de Dieu à échanger avec elle avant la réunion. Le jour suivant, je suis arrivée en avance. À ma grande surprise, Sœur Yang était arrivée encore plus tôt. Et elle échangeait déjà avec Sœur Xiang. J'étais découragée et j'ai pensé... Ah, comment peux-tu refaire la même chose? Je dois savoir. Je dois vérifier si ton échange est éclairant. Je ne peux pas croire qu'il couvre tout le sujet. Dubitative, je me suis assise à côté d'elle pour écouter. Je me suis alors rendu compte que... Elle échangeait sur des voies de pratique à la lumière des paroles de Dieu. Mais elle ne mentionnait pas la raison de la faiblesse et de la négativité de Sœur Xiang. Je me suis dit, je dois saisir cette occasion pour intervenir et remettre Sœur Yang à sa place. Je me suis précipitée pour échanger avec elle, en disant « Ma sœur, il ne suffit pas d'avoir une voie de pratique pour résoudre un état négatif. Il faut aussi comprendre comment Dieu utilise le grand dragon rouge comme faire-valoir pour parfaire ses élus. On ne peut sortir d'un état négatif qu'en comprenant l'œuvre de Dieu, sa toute-puissance et sa sagesse. Lisons quelques-unes de ces paroles ensemble. » Alors que Sœur Xiang acquiesçait, j'ai vu, du coin de l'œil, la réaction de Sœur Yang. On aurait dit qu'elle était mal à l'aise. Je pensais avoir gagné une bataille. J'ai pensé, tout le monde peut voir qui échange avec la plus grande efficacité. Je peux relever la tête. J'ai prouvé mes capacités. Après ça, je suis devenue plus active dans mon devoir. Dès que j'entendais dire que quelqu'un était mal en point ou avait un problème, je faisais tout pour trouver les paroles de Dieu adéquates et pour échanger avec lui. Lorsque quelqu'un hochait la tête, j'étais aux anges. Mais j'étais anxieuse. Quand les autres ne réagissaient pas. Plus j'étais tendue, moins j'arrivais à comprendre les états des autres. Ou à résoudre leurs problèmes. J'étais aussi toujours plus fatiguée. Et je me disais, à ce rythme, les autres vont penser que je ne possède pas la vérité. Et je ne serai pas élue. Quand j'ai vu que Sœur Yang avait un échange concret sur la vérité, et qu'on lui donnait raison, je suis devenue encore plus agitée. Ma jalousie et mon déni ont refait surface. J'ai commencé à en vouloir à Sœur Yang. Et je ne voulais plus lui parler. Je luttais sans cesse pour acquérir renommée et profit. C'était très douloureux. Je priais mécaniquement. Et les paroles de Dieu ne m'éclairaient pas. Je sentais que je m'éloignais de Dieu. Quelque temps après, j'ai prié Dieu de m'éclairer. Je voulais comprendre la corruption de mon tempérament. Et comment sortir de cet état infernal. Ce n'est que grâce aux paroles de Dieu que j'ai mieux compris mon état corrompu. Voici ce qu'elles disent. Il y a toujours des gens qui ont peur que les autres ne leur volent la vedette et les surpassent, qu'ils soient reconnus alors qu'eux-mêmes sont laissés dans l'ombre. Cela les conduit à s'en prendre aux autres et à les exclure. N'est-ce pas de la jalousie envers les plus compétents? N'est-ce pas d'égoïste et méprisable? De quelle sorte de tempérament s'agit-il? De la malice. Les gens qui ne pensent qu'à eux-mêmes ne satisfont que leurs propres désirs, n'ont aucune considération pour les devoirs des autres et ne pensent qu'à leurs propres intérêts et non à ceux de la maison de Dieu. Ils ont un tempérament mauvais et Dieu ne les aime pas. Si tu es vraiment capable d'être attentif à la volonté de Dieu, tu seras capable d'être juste envers autrui. Si tu donnes à quelqu'un les moyens de cultiver ses dons grâce à une recommandation et de devenir une personne de talent, ajoutant ainsi une autre personne talentueuse dans la maison de Dieu, n'auras-tu pas alors bien travaillé? N'auras-tu pas été loyal en accomplissant ton devoir? C'est une bonne action devant Dieu et c'est le genre de conscience et de raison que les êtres humains devraient posséder. Amen. Après avoir lu ces paroles, j'ai vraiment eu honte. Et j'ai repensé
à tout ce que j'avais fait par jalousie pour la renommée et le profit. Depuis que j'avais entendu parler de l'élection, j'y pensais sans arrêt. Et après les résultats de la première élection, en voyant que Sir Yang avait eu plus de voix que moi, je me suis mise à la voir comme une adversaire, avec laquelle je rivalisais en secret. La voir résoudre les problèmes des frères et sœurs par l'échange sur la vérité me rendait jalouse. Je pensais qu'elle me volait ma gloire et réduisait mes chances de devenir dirigeante. Je m'opposais à elle en secret. Je lui trouvais des défauts et pinaillais sur son échange. Je la dénigrais tout en chantant mes louanges. Et je l'étouffais dans son devoir. Quand j'ai vu que je ne pouvais pas gagner, je lui en ai voulu au point de ne plus lui adresser la parole. Je luttais pour la renommée et la gloire, et j'étais jalouse dans mon devoir. Je l'excluais, et je m'emportais contre elle. Je révélais un tempérament satanique. J'étais si égoïste, méprisable et malveillante. Ouais. J'étais gouvernée par des tempéraments sataniques. Non seulement je faisais du mal, mais je vivais dans l'amertume et dans la douleur. J'ai repensé à Zhou Yu dans la romance des 3 royaumes. Il était toujours mesquin et jaloux de Zhuge Liang. Avant de mourir, il a dit « Comme Yu existe, à quoi sert Liang ?» Puis il est mort dans la rancœur. C'est vrai. La jalousie n'a-t-elle pas des conséquences terribles ? Si. J'ai compris que j'étais comme lui. Avide de pouvoir et jalouse. J'entravais mon entrée dans la vie et je faisais du mal aux autres. Je n'avais aucune humanité. Dieu devait me haïr. C'est vrai. En réalité, Dieu m'avait mise en présence de quelqu'un de plus doué que moi. Dans l'espoir que je tire des leçons de ses points forts et que je puisse m'améliorer. Oui. Mais j'étais dans la comparaison et l'affrontement. Au final, je n'y ai rien gagné. Et j'ai récolté une terrible souffrance. Oui. J'étais ridicule. De plus, la vérité règne dans la maison de Dieu. Et les dirigeants sont choisis selon des principes. Ils doivent avoir une bonne humanité et peuvent accepter et pratiquer la vérité. C'est vrai. Mais j'étais jalouse et je luttais pour la renommée et le profit. Et je n'avais aucune humanité. Pour ces raisons, je n'étais pas digne d'être une dirigeante. Je savais que je devais arrêter de lutter, pratiquer la vérité et vivre en accord avec les paroles de Dieu. C'est la bonne voie. Amen. J'ai été si soulagée lorsque j'ai compris toutes ces choses. Dieu soit loué. Le jour de l'élection, j'ai fait cette prière. Oh Dieu! Quel que soit le résultat de l'élection, je t'obéirai. Et je promets de voter honnêtement. Mais quand est venu le moment de voter, j'avais encore des doutes. Je me suis dit, si je choisis de voter pour Sir Yang, et qu'elle est sélectionnée, qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Ils diront que je ne suis pas à sa hauteur. Je me suis souvenu de ces paroles de Dieu. Tu dois apprendre à abandonner et mettre de côté ces choses, à appuyer les autres et à leur permettre de se démarquer. Quand tu as l'occasion de te démarquer, ne lutte pas pour en tirer profit. Tu dois apprendre à céder, mais ne dois pas retarder l'accomplissement de ton devoir. Sois une personne qui travaille en secret et qui ne s'affiche pas devant les autres, tandis que tu accomplis fidèlement ton devoir. Plus tu délaisseras ton prestige, ton statut et tes propres intérêts, plus tu deviendras paisible. Et plus il y aura d'espace à l'intérieur de ton cœur, plus ta condition s'améliorera. Amen. Alors je me suis dit, je dois pratiquer ces paroles. Peu importe le prestige et le statut. Exactement. Je me suis rappelé que Sir Yang était douée et qu'elle était capable d'échanges concrets. La voir comme dirigeante servirait l'Église et aussi l'entrée dans la vie des frères et sœurs. Je devais veiller aux intérêts de l'Église et donc j'ai voté pour elle. Dieu soit loué. Elle a été élue dirigeante et je l'ai acceptée avec sérénité. Je sentis que j'avais réussi à pratiquer la vérité. Dieu soit loué. Plus tard, en avril 2018, j'ai été choisie comme dirigeante d'église. Je travaillais en collaboration avec d'autres frères et sœurs. Au début, nous discutions du travail de l'église et tout se passait très bien. Après un certain temps, j'ai remarqué que Sir Lee, qui gérait les travaux d'écriture, était doué et apprenait vite. Son échange était éclairant et édifiant.
Je l'admirais. Mais j'étais aussi jalouse. J'ai commencé à vouloir m'impliquer dans son travail, car je voulais acquérir des compétences et des principes pour ne pas être à la traîne. Un jour, j'ai reçu une lettre. Notre dirigeante avait besoin de quelqu'un pour une autre église. Elle se demandait si Sir Lee conviendrait. Et elle voulait qu'on l'évalue. Immédiatement, ma jalousie s'est réveillée. Et j'ai pensé, ils veulent cultiver Sir Lee. Elle est très douée, et elle apprend vite. Mais c'est une nouvelle croyante, et son entrée dans la vie est faible. Qu'a-t-elle de plus que moi? Pourquoi ne suis-je pas choisie? Si Sir Lee est choisie pour ce rôle, que va-t-on penser de moi? Qu'elle est meilleure que moi? Ces pensées m'ont mise de plus en plus mal à l'aise. Et lorsque je la voyais, je l'évitais. Me voir agir de la sorte était très étouffant pour elle. Et elle a arrêté de discuter avec moi. J'ai ensuite demandé aux frères et sœurs d'évaluer Sir Lee. En voyant les retours, j'ai été très jalouse. Les évaluations étaient positives. Et même meilleures que celles qu'il faisait de moi. Je ne valais pas ma collègue, alors que j'étais dirigeante. Comme c'était gênant. J'étais de plus en plus mal à l'aise par rapport à ça. J'ai alors fait remarquer à une autre sœur, « Ma sœur, à quoi rime ton évaluation ? Tu n'as aucun discernement. Il est vrai que Sir Lee a progressé, mais son entrée dans la vie est superficielle. Tu la mets en valeur. Mais si elle va dans une autre église et qu'elle retarde le travail, tu lui auras causé du tort parce qu'elle est incapable de travail concret. » Mes paroles ont un peu effrayé la sœur. Elle m'a dit qu'elle s'était basée sur ce qu'elle avait constaté, qu'elle n'avait pas tout pris en compte, et qu'elle y repenserait. J'avais fait ce que je voulais faire, mais je ne ressentais aucune joie. Lorsque j'ai vu Sir Lee, j'ai eu un sentiment de culpabilité. Et j'ai eu mauvaise conscience. J'avais fait une chose honteuse. Et je n'osais pas la regarder en face. Exactement. Me voyant ainsi, elle s'est inquiétée. Et elle m'a demandé, « Est-ce qu'il y a un problème ?» En l'entendant dire ça, je me suis sentie encore plus coupable. Et j'ai bafouillé, non. Je me suis précipitée dans une autre pièce et je me suis agenouillée pour prier. J'ai dit, « Oh Dieu, je suis tellement déraisonnable. » Lorsque j'ai vu les évaluations des autres, j'ai été jalouse de Sir Lee. Et je l'ai dénigré dans son dos. Oh Dieu, je sais que tu détestes ce genre d'acte. Gouvernée par mon tempérament corrompu, je n'ai rien pu faire. Je t'en prie, éclaire-moi pour que je me connaisse et que j'arrête d'obéir à mon tempérament corrompu. Je m'étais calmée, j'ai alors allumé mon ordinateur et j'ai lu quelques passages des paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit « S'il voit quelqu'un qui est meilleur qu'eux, qu'il le réprime, fabrique une rumeur à son sujet ou emploie des moyens peu scrupuleux afin que les autres n'en aient pas une autre opinion et que personne ne soit meilleur que les autres, alors ils ont un tempérament corrompu d'arrogance, de suffisance, de fourberie, de tromperie et de sournoiserie. Des gens de ce genre ne reculent devant rien pour atteindre leurs objectifs. Ils vivent de cette façon, mais pensent quand même qu'ils sont géniaux et qu'ils sont de bonnes personnes. Cependant, ont-ils un cœur qui craint Dieu ? Premièrement, pour analyser ces questions, selon le point de vue de leur nature même, les gens qui agissent de cette façon ne font-ils pas simplement ce qu'ils veulent ? Prennent-ils en compte les intérêts de la famille de Dieu ? Ils ne pensent qu'à leurs propres sentiments et veulent seulement atteindre leurs propres objectifs. Peu importe la perte subie par le travail de la famille de Dieu. Non seulement ces gens-là sont arrogants et suffisants, mais ils sont aussi égoïstes et méprisables. Ils ne prêtent aucune attention à l'intention de Dieu.
Et de tels gens, sans l'ombre d'un doute, n'ont pas la crainte de Dieu dans leur cœur. C'est pourquoi ils font ce qu'ils veulent et agissent en libertins, sans aucune culpabilité, sans aucune inquiétude, sans aucune appréhension, ni préoccupation, et sans tenir compte des conséquences. C'est ce qu'ils font souvent, et c'est ainsi qu'ils se sont toujours conduits. Quelles sont les conséquences auxquelles de telles personnes sont confrontées ? Elles auront des problèmes, n'est-ce pas ? Pour faire simple, de telles personnes sont bien trop jalouses, et ont un désir bien trop ardent de renommée personnelle et de statut. Elles sont trop malhonnêtes et perfides. Pour le dire plus crûment, le problème essentiel est qu'elles n'ont pas le moins du monde la crainte de Dieu dans leur cœur. Elles ne craignent pas Dieu. Elles se croient de la plus haute importance et considèrent tout aspect d'elles-mêmes comme plus élevé que Dieu et que la vérité. Dans leur cœur, Dieu est ce qui mérite le moins d'être mentionné, ce qu'il y a de plus insignifiant. Et Dieu n'a aucune place dans leur cœur. Ceux qui n'ont pas de place pour Dieu dans leur cœur et qui ne vénèrent pas Dieu ont-ils atteint l'entrée dans la vérité ? Non. Donc, quand habituellement ils s'affairent gaiement en ayant toujours une occupation et en y consacrant vraiment beaucoup d'énergie, que font-ils ? Des gens comme ceux-là prétendent même avoir tout abandonné pour se dépenser pour Dieu et avoir beaucoup souffert. Mais en fait, leurs motifs, leurs principes et leurs objectifs ne profitent qu'à eux-mêmes. Ils essaient simplement de protéger tous leurs intérêts personnels. Diriez-vous ou ne diriez-vous pas que ce genre de personne est terrible ? Quel genre de personne, selon vous, est quelqu'un qui ne vénère pas Dieu ? Une telle personne n'est-elle pas arrogante ? N'est-elle pas Satan ? Quel genre de choses ne vénère pas Dieu ? Hormis les animaux, tout ce qui ne vénère pas Dieu inclut les démons, Satan, l'archange, et ceux qui luttent contre Dieu. Le tempérament corrompu de l'homme résulte de son empoisonnement et de son piétinement par Satan. Et aussi du préjudice monstrueux que Satan a infligé à sa pensée, à sa moralité, à sa perspicacité et à sa raison. C'est précisément parce que les choses fondamentales de l'homme ont été corrompues par Satan et sont complètement différentes de la façon dont Dieu les a créées à l'origine qu'il s'oppose à lui et ne comprend pas la vérité. Les paroles de Dieu m'ont bouleversée et accablée. N'avait-il pas justement révélé mon état ? Quand la dirigeante a voulu cultiver Sœur Lee, je suis devenue partiale et jalouse, allant jusqu'à la dénigrer et la juger de façon méprisable. J'ai tout fait pour l'empêcher d'obtenir ce devoir. Et sans me soucier des intérêts de l'Église, j'ai agi comme je le voulais, pour obtenir ce que je voulais. J'étais arbitraire, arrogante et sans la moindre révérence pour Dieu. Dieu espère que plus de gens se soucient de sa volonté et accomplissent leur devoir. Oui. Je savais bien que Sœur Lee était douée et cherchait la vérité. Avec plus d'occasions de s'entraîner, ses compétences et son entrée dans la vie auraient progressé. Et cela aurait servi le travail de l'Église. Mais j'ai voulu protéger mon prestige et mon statut. De façon sournoise, pour qu'elle n'obtienne pas le devoir. Je n'ai pas vu que j'étais devenue un laquais de Satan et dérangeais le travail de l'Église. Je m'en suis mordu les doigts. Je savais que la jalousie était contraire à la volonté de Dieu. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'elle me pousserait à faire quelque chose d'aussi inhumain. À gêner le travail de l'Église, à faire le mal et à résister à Dieu. Je me suis souvenu des paroles de Dieu. Le tempérament corrompu de l'homme résulte de son empoisonnement par Satan. J'ai compris que j'avais toujours été jalouse et que je ne supportais pas qu'on soit meilleur que moi. Car ma pensée et mon point de vue avaient été déformés par des poisons de Satan. Comme chacun pour soi, Dieu pour tous. Je suis mon propre Seigneur à travers le ciel et la terre. Une montagne ne peut pas contenir de tigres. Ces poisons me gouvernaient. C'est vrai. Je voulais me hisser au sommet de n'importe quel groupe. Je voulais être en position dominante. Quand je trouvais quelqu'un de plus doué, je n'arrivais pas à être juste envers lui. Je le jalousais et je le voyais comme un obstacle. J'étais méprisante, jalouse et hostile envers ceux qui cherchaient la vérité, allant jusqu'à les dénigrer dans leur dos. Je n'avais aucune humanité. Je voulais juste frimer, me mettre en valeur, briser les autres, me battre,
gagner et ne rien céder à personne. J'étais Satan incarné. Oui. C'est là que j'ai compris que ces règles et ces poisons sataniques étaient devenus ma nature. Je les laissais me gouverner et j'étais devenue de plus en plus égoïste, arrogante et méchante. Si je ne me repentais pas, Dieu allait me détester et m'éliminer. J'ai eu très peur quand j'en ai pris conscience. Je me suis empressée pour prier Dieu. Lui dire que je voulais me repentir et qu'à l'avenir j'essaierais de pratiquer la vérité et de ne plus obéir à ces poisons sataniques. Quelques jours plus tard, j'ai reçu une lettre de la dirigeante. Elle disait que Sœur Lee convenait pour le travail de l'autre église. J'ai senti quelque chose s'agiter en moi en l'apprenant. Mais j'ai tout de suite réalisé que ma jalousie me manipulait. J'ai prié Dieu, prête à renoncer à moi-même. Après ma prière, j'ai lu 2 autres passages des paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit « Quand tu te révèles égoïste et ignoble, et que tu en as pris conscience, tu devrais chercher la vérité. Que devrais-je faire pour être en accord avec la volonté de Dieu ? Comment devrais-je agir pour que cela profite à tout le monde ? C'est-à-dire que tu dois commencer par mettre de côté tes propres intérêts, y renoncer progressivement en fonction de ta stature, petit à petit. Après avoir fait l'expérience de cela plusieurs fois, tu les auras complètement mis de côté et ce faisant, tu te sentiras de plus en plus déterminé. Plus tu mettras de côté tes intérêts, plus tu auras l'impression que, en tant qu'être humain, tu devrais posséder conscience et raison. Tu sentiras que sans motivation égoïste, tu es quelqu'un de franc, d'intègre et que tu fais les choses entièrement, dans le but de satisfaire Dieu. Tu auras le sentiment qu'un tel comportement te rend digne d'être appelé humain et qu'en vivant sur Terre de cette façon, tu es ouvert et honnête, tu es quelqu'un de sincère, tu as la conscience tranquille et es digne de toutes les choses que Dieu t'accorde. Plus tu vivras comme cela, plus tu te sentiras déterminé et brillant. De ce fait, ne te seras-tu pas engagé sur le bon chemin ? Si tu es vraiment capable d'être attentif à la volonté de Dieu, tu seras capable d'être juste envers autrui. Si tu donnes à quelqu'un les moyens de cultiver ses dons grâce à une recommandation et de devenir une personne de talent, ajoutant ainsi une autre personne talentueuse dans la maison de Dieu, n'auras-tu pas alors bien travaillé ? N'auras-tu pas été loyal en accomplissant ton devoir ? C'est une bonne action devant Dieu. Et c'est le genre de conscience et de raison que les êtres humains devraient posséder. Amen. Ces paroles dessinent une voie de pratique. Je devais renoncer à mes intérêts et me soucier de ceux de l'Église. Je devais recommander ceux qui étaient plus doués que moi dans certains domaines et mettre à profit leurs talents et leurs forces au service de la maison de Dieu, pour qu'ils diffusent aussi l'Évangile. C'est vrai. Seule une telle personne est humaine, se soucie de la volonté de Dieu et des intérêts de l'Église. C'est vrai. C'est une bonne action et le moyen d'obtenir l'approbation de Dieu. C'est vrai. Je suis allée voir Sœur Lee le soir même pour savoir si elle acceptait ce devoir. Elle m'a dit qu'elle le voulait, mais qu'elle doutait d'elle car elle était de petite stature et qu'elle était croyante depuis peu de temps. En entendant ses inquiétudes, j'ai échangé avec elle. Je lui ai conseillé de s'en remettre à Dieu et de chercher les principes vérités dans son devoir. Elle est partie pour son nouveau poste quelques jours après. Dieu soit loué. J'étais si heureuse. Réussir à pratiquer la vérité sans me soucier du prestige et du statut était la seule façon de rester digne et intègre. Amen. J'étais parfaitement en paix. Dieu soit loué. Quand je repense à l'époque où j'obéissais à mon tempérament corrompu, jalouse et à me battre pour le statut, corrompue et trompée par Satan, quelle douloureuse manière de vivre. C'est vrai. Dieu a arrangé toutes sortes de personnes et de situations pour m'exposer et me sauver. Mais il a aussi utilisé ces paroles pour m'exposer et me juger, m'abreuver et me soutenir, jusqu'à enfin acquérir une certaine connaissance de ma nature satanique. Et également pour que je comprenne les conséquences de la jalousie et de la quête de gloire. J'ai ainsi pu pratiquer la vérité et acquérir un peu de raison. Dieu soit loué.